Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du journal des JO avec aujourd'hui encore du hockey et du ski, mais on va ajouter à cela deux disciplines qui sont le patinage artistique et le snowboard. Parce qu'il y a eu les qualifications du Big Air hier soir, nous avions deux Français en lice, il est temps de voir ce qu'ils ont fait. Pour ces qualifications, il y avait trois runs. On prenait les deux meilleures notes de ces trois runs, on les additionne et ça donnait un score. Et les 12 premiers de ce classement pourront participer à la finale qui aura lieu samedi. Et ceux qui se sont le mieux illustrés dans cette discipline, c'est les deux Japonais Hiroto Ogiwara qui fait le meilleur score et Kira Kimura qui est en troisième position. Les deux compatriotes sont séparés par un local, Yann Matteoli, qui a fait une super performance. Et pour ce qui est de nos deux Français, Romain Allemand et Enzo Valax, malheureusement ça ne passe pas. Enzo termine 27e de l'épreuve, tandis que Romain n'a pas fini si loin que ça des 12 places qualificatives, il termine 12e, mais malheureusement il a loupé son premier run. Il a fait un excellent deuxième run avec une note de 89,75 sur 100, ce qui est vraiment excellent. Et voilà, le troisième run a manqué d'un petit truc qui fait qu'il ne se retrouve que 17e. Nous n'aurons donc pas de Français en finale. On passe à présent au patinage artistique avec les qualifications de l'épreuve par équipe qui a débuté aujourd'hui. On a 10 nations en lice et seules 5 d'entre elles pourront s'affronter lors de la finale. On va pas se mentir, pour l'instant, on est un petit peu en difficulté puisqu'il y a eu 3 épreuves des 4 à disputer. La quatrième aura lieu demain. Mais au bilan de ces 3 épreuves, nous ne sommes que 6e avec 17 points. On a 2 points de retard sur le Canada qui a la dernière place qualificative. Pourtant, ça avait pas trop mal démarré. On avait le duo Fournier-Baudry-Cizeron en danse sur glace qui s'était bien débrouillé, qui avait eu la deuxième meilleure note juste derrière les USA, un super score de 89-98 pour dire à quel point cette performance avait plu au jury. Et ensuite, ça a été un petit peu plus difficile pour le programme court avec Camille Kovalev et Pavel Kovalev qui ont fait le 7e meilleur score. Et idem pour Lauryn Shield en individuelle femme qui a terminé 7e. Il nous reste encore Kevin Aymoz demain pour l'individuel homme qui peut encore nous sortir de cette panade et permettre à la France de jouer cette finale. On croise les doigts. Je vous tiens au courant de tout ça demain. Passons au ski de descente. Vous savez, je vous l'ai dit hier, c'est une de mes disciplines préférées. Et ben aujourd'hui, ça va être assez court pour ce qui est des hommes en tout cas, puisque il y en a très peu qui ont pris la piste aujourd'hui. Pour rappel, la course à la médaille sera demain matin à 11h30. On fera un petit point de programme un peu plus tard. Mais ouais, on a la moitié des athlètes qui ne se sont pas élancés. C'est le cas notamment de nos Français Alban Elezi, Canaferina et Maxence Musaton. Et pour ce qui est du reste, c'est pas allé très très vite. On a surtout forcé sur le haut pour la plupart avant de se laisser descendre tranquillement vers la ligne d'arrivée. Le meilleur temps revient au Canadien James Crawford en 1,54,95. On est 2 secondes moins vite que la veille. Le podium est complété par l'Autrichien Daniel Emmetsberger, 1 seconde 6 plus lent, donc en 1,56, et Rivers Radamus, l'Américain, à plus de 2 secondes. On a quand même deux Français qui sont descendus. C'était important, je pense, pour Nice Alphand de faire cette descente. Il termine 9e du classement à 3 secondes 3 de la meilleure marque, mais au moins il l'a fait, il se met en confiance. Je vous rappelle que Nice Alphand est tombé lors du premier entraînement et était touché au poignet. Donc je trouve que c'était plutôt une bonne décision qu'ils prennent cette descente. Et pour ce qui est de Nils Allègre, il termine 16e à plus de 6 secondes. On avait vu qu'il avait fait un très beau temps hier, à moins d'une seconde du premier. S'était classé 4e, donc je suis pas trop inquiet pour Nils ni nos Français en général. J'ai hâte de les voir demain quand ça comptera vraiment, quoi. Et pour ce qui est de la descente femme, ça y est, le premier entraînement officiel a eu lieu et le meilleur temps est donné à Jacqueline Weiss en 1,38,94. Elle est bien devant puisque elle est 66 centièmes devant Koisa Vikhoff, la Norvégienne, et l'Allemande Kira Wilde Winkelmann,
pour près d'une seconde de retard. Pour ce qui est de nos Françaises, nous en avons 3 engagées en descente femme et la mieux placée se classe 7e. Une très belle performance de Laura Gauche. 1 seconde 16 de retard sur Viles et seulement 2 petits dixièmes sur le podium. Donc si elle continue comme ça, on peut espérer peut-être une médaille lors de la descente féminine. Nos 2 autres Françaises sont pas si loin, elles sont 16e et 20e. C'est Camille Cerruti qui termine à 1 seconde 97 de l'américaine et Romane Miradoli à 2 secondes 2. On verra au prochain entraînement si cette hiérarchie se confirme, mais en tout cas, c'est bien parti. Et la dernière discipline dont on va parler aujourd'hui, c'est le hockey sur glace féminin. Pour rappel, le premier match de l'histoire de l'équipe de France a eu lieu hier. Il s'est soldé malheureusement par une défaite contre l'Italie 4-1. Aujourd'hui, les Françaises affrontaient les Japonaises pour leur entrée en lice. Pour rappel, le Japon, c'est l'équipe la mieux classée de notre poule. Ils sont 6e mondial. Donc, on s'attendait à un match difficile, même si hier, on a parlé d'espoir que le match pouvait être accroché et que sur un coup, on pouvait s'imposer contre cette équipe japonaise. Et ben, je peux vous dire qu'on y a cru. Parce que ça a été un match très, très disputé et je dirais pas un tout autre visage de l'équipe de France, mais un visage plus encourageant, un visage plus positif, une meilleure équipe. Je trouve qu'on a été bien mieux qu'hier, que ce soit en attaque ou en défense. Des attaques plus structurées, on a été plus agressif de manière générale. Il y a qu'à voir les stats. Hier, on avait tiré que 15 fois. Là, on a tiré 25 fois au total. Les Japonaises ont tiré plus de fois, certes, mais moins efficace, surtout quand on a une gardienne comme Alice Filbert qui est vraiment un mur. À un moment, elle peut pas tout faire, encore une fois, mais elle a été encore super forte aujourd'hui et elle nous a permis de tenir la baraque, de tenir tête à cette équipe japonaise. Franchement, on a tenu, on a vraiment bien tenu. On a fait un premier tiers-temps où il y a eu 0-0, on était vraiment dans le match et tout. Le second tiers-temps aussi, mais malheureusement, à la 39e minute, une petite minute avant de rentrer au vestiaire, voilà, on a craqué, la défense a craqué et Rui Ukita ouvre le score à la 39e. C'était un peu cruel pour nos Françaises, mais malheureusement, à force de subir les assauts japonais, c'était sûr que ça allait finir par passer. Mais ce qui est beau, c'est que on n'est pas rentré mené au score au vestiaire pour entamer ce dernier tiers-temps. On a égalisé parce que Laure Baudry a quelques secondes de la fin du terme de cette deuxième période, elle a fait un super travail. Elle s'est acharnée après un travail super de Manon Lescaudin qui avait remonté toute la patinoire. Bah, elle était là, elle était présente pour emmener ce palais au fond et permettre à l'équipe de France de rester au contact de cette équipe japonaise. Et tout allait se jouer dans ce dernier tiers-temps. Mais voilà, à l'image de ce deuxième tiers-temps, la France craque vers la fin de ce match. 57e minute, c'est le but de Makoto Ito qui permet aux Japonaises de prendre l'avantage. Il reste 3 minutes à jouer, tout n'est pas perdu. Mais Suzuka Maeda, 1 minute après, permet aux Nippon de faire le break. Malheureusement, on est à 3-1. Il reste 2 minutes à jouer, ça paraît impossible pour les Françaises de s'imposer et de remporter ce match, même si Gabrielle Deserre va scorer une nouvelle fois son deuxième but de la compétition et permettre à son équipe de s'incliner uniquement par 3 buts à 2. Alors, c'est un peu cruel, mais je vous jure qu'il y a vraiment eu du bon. On a vu une France qui me donnait vraiment déjà envie hier, mais encore plus envie. Franchement, j'y crois. Je pense qu'on va gagner un match. Il nous en reste 2. Pour l'instant, certes, on est 5e de notre poule. Pour l'instant, oui, on est éliminé de la compétition de hockey sur glace, mais euh, je sais pas. Il y a une atmosphère, cette équipe dégage quelque chose où je me dis que j'y crois encore à la qualification. Il reste 2 matchs, tout n'est pas perdu. Il reste la Suède qui est provisoirement première de sa poule, mais elle n'a joué qu'un match. Le deuxième match aura lieu demain. Ce sera notre jour de repos, le jour où on pourra se remettre un peu la tête à l'endroit, les idées en place pour aborder au mieux ces 2 derniers matchs. Et peut-être le plus important, à mon sens, qui est celui de l'Allemagne, qui est 4e de notre poule. On va voir comment l'Allemagne va gérer son match demain avec un espoir que ils perdent et que le ballottage, cette 4e place de poule, se joue entre nous et elles.
pour qu'on puisse s'imposer et accéder à ces quarts de finale. Voilà, on a fait le tour de toutes les épreuves sportives. Avant de nous quitter, je vous rappelle que là, en ce moment même, quand tu regardes cette vidéo, il y a la cérémonie d'ouverture qui est en cours. Donc, branche-toi sur ta télé si tu veux pas la louper, parce qu'apparemment, il y a des petits trucs sympas à côté au programme et ça vaudrait le coup de voir. Et puis surtout aussi pour voir notre délégation française parader devant tout ce public italien avec nos deux porte-drapeaux, Clément Noël et Chloé Trespeuch. Si vous ne les connaissez pas, vous aurez l'occasion de les découvrir lors des épreuves, mais pour vous donner un petit peu les stats, Clément Noël, c'est un skieur tout simplement champion olympique en titre. Voilà. 15 victoires en Coupe du Monde, rien que ça, pour vous dire le palmarès du garçon. Et Chloé Trespeuch, championne de snowboard cross, 2 médailles olympiques, une en bronze à Sochi en 2014, une en argent au dernier jeu à Pékin. Il lui en manque une seule, c'est l'or, et on espère qu'elle l'aura dans cette quinzaine olympique à Milan-Cortina. D'ailleurs, tant qu'on en parle, j'ai un petit peu introduit ce sujet en fin de vidéo hier et je vais le prolonger aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être comment on choisit nos porte-drapeaux. Déjà, c'est une élection, c'est un vote. Qui vote, ce sont les autres athlètes qui sont sélectionnés pour les JO. Et alors, comment participer, comment se présenter pour être porte-drapeau? Eh ben, c'est pas si compliqué que ça. Il faut avoir deux critères. Déjà, avoir participé à d'autres jeux et aussi incarner les valeurs olympiques. C'est-à-dire faire une attestation sur l'honneur d'avoir jamais été sanctionné pour dopage, jamais avoir fait de manipulation de compétition, jamais avoir fait de violences sexistes ou sexuelles, ni discrimination, et présenter un casier judiciaire B3. Voilà, ça paraît simple, mais on parle de personnes qui vont représenter la France à l'international devant le monde entier, donc ce sont des critères importants. Et maintenant, il nous reste plus qu'à parler du programme de demain, puisque il est assez chargé et les premières médailles vont tomber, ainsi que le premier tableau des médailles. Le matin, nous aurons, comme je vous l'ai dit, comme je vous le tease depuis la première vidéo, la descente homme à 11h30 en ski alpin. Ça vaut le coup. On espère une médaille. Ce serait un petit miracle, mais l'esprit olympique, les JO, c'est fait pour réaliser des rêves, des miracles. Donc, on y croit. On aura à 13h le skiathlon 10 km plus 10 km femmes. Honnêtement, je sais pas trop en quoi ça consiste. Je vais découvrir ça avec vous et je vous en parlerai dans la vidéo de demain. On aura là, par contre, ça je connais bien, à 16h, le patinage de vitesse femme 3000 mètres. Tout simplement, le plus rapide l'emporte. Et à 19h30, la finale du Big Air avec nos 12 qualifiés dont on a parlé en début de vidéo. Et enfin, à 19h57 précisément, la finale du tremplin normal féminin avec 2 Françaises en compétition, 50 athlètes. Ça risque d'être assez impressionnant, donc n'hésitez pas, ce sera aux alentours de 20h. C'est la fin de cet épisode 2 du journal des JO, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à commenter, à mettre un pouce, et puis nous, on se retrouve dès demain pour l'épisode 3 et les premières médailles. Salut!